À Saint-Romain-en-Diois, au pied du massif du Vercors dans la Drôme, Jérôme Vignon est éleveur ovin. Il possède un troupeau de 650 brebis ainsi qu'une vingtaine de béliers qu'il nourrit exclusivement avec du foin et des céréales cultivées sur la ferme. Là, je suis en train de leur donner du foin. Là, c'est du sainfoin, donc c'est de légumineuse. Et c'est un foin qui fait partie de la ration. Alors, un coup des légumineuses, un coin du foin plus de graminées. C'est pour subvenir aux besoins des bêtes et leur apporter leurs besoins quotidiens. L'été, le troupeau pâture et transhume le plus longtemps possible dans la région. L'hiver, il reste à l'intérieur de cette bergerie. Mais Jérôme est soucieux du bien-être animal. Au niveau du bien-être animal, la base, pour moi, c'est bien sûr l'alimentation des bêtes. Les bêtes ne doivent pas mourir de faim et être alimentées correctement. Après, c'est une place suffisante au niveau du sol quand les bêtes sont en bâtiment. C'est-à-dire à peu près 2 à 3 mètres carrés par brebis avec ses agneaux. Lorsque les agneaux atteignent leurs 6 mois, ils partent à l'abattoir. C'est une étape incontournable de l'élevage, mais loin d'être anodine pour cet éleveur. Il faut se rendre à l'évidence qu'on élève des bêtes pour les consommer. On voit des petits agneaux, c'est mignon tout plein. C'est vrai qu'après, bon, c'est notre métier. Il y a toujours quelque chose quand une bête s'en va à l'abattoir, mais c'est la finalité. Et c'est ici, à 10 à 5 km de la ferme, que les agneaux de Jérôme sont abattus. L'un des rares abattoirs en France qui accepte d'ouvrir ses portes. Ce lundi matin, il est à peine 5 heures. À l'intérieur, les équipes s'activent déjà depuis plusieurs heures, tout comme Jérôme. Là, le poste aujourd'hui, mon poste, c'est d'enlever la tête et d'enlever les pattes pour préparation à l'éviscération. En 2004, cet abattoir municipal était menacé. 5 éleveurs de la région ont décidé de reprendre sa gérance. Alors depuis 15 ans, ici, tous les abatteurs sont également éleveurs. Et l'intérêt pour eux, c'est que c'est vraiment le prolongement de l'activité agricole. On est agriculteur, on élève des animaux, on sait que ce sera pour les tuer. Donc autant faire cette tâche aussi, et on sait qu'elle sera faite dans de très bonnes conditions. Avant chaque mise à mort, les bêtes sont étourdies selon un protocole très encadré pour limiter leur souffrance. Le but, c'est de le rendre inconscient avant la saignée, avant la mise à mort. Donc les espèces ovines et porcines, c'est une anesthésie électrique. Donc il y a une pince qui envoie un courant et qui va perturber le courant électrique dans le cerveau. Et pour les bovins, c'est un matador, donc c'est un emporte-pièce qui va perforer la boîte crânienne. Rémi Vignon est le frère de Jérôme. C'est lui qui emmène les bêtes à l'abattoir. Comme tous les lundis, il a reçu une heure de rendez-vous. Ici, aucune bête n'attend plus d'une dizaine de minutes, car l'attente peut être source de stress. Tout comme le fait d'être prise en charge par un inconnu. Vu qu'on les manipule comme habituellement quand on les manipule dans les bâtiments d'élevage, peut-être qu'elles sont habituées à nos gestes. On sait comment les manipuler, comment les prendre, comment les diriger. Que quelqu'un qui serait étranger à l'élevage n'aurait peut-être pas forcément les mêmes façons de faire et qui augmenterait peut-être le stress des bêtes. Ici, les éleveurs accompagnent même leurs bêtes jusqu'à la chaîne d'abattage. Moi, ça me permet, en étant à l'intérieur de l'abattoir, depuis l'abattage qui se passe juste devant moi et jusqu'au dépouillage des bêtes sur la chaîne, ça permet de voir que tout se passe sans brusquer les bêtes, dans leur respect et des animaux et du travail que j'ai effectué jusqu'à aujourd'hui pour les élever pendant ces 5 derniers mois. Ce qui rassure aussi Rémi, c'est que ces bêtes soient abattues par d'autres éleveurs le plus dignement possible. On travaille longtemps pour élever nos bêtes, pour faire des animaux de qualité, un produit de qualité. Alors c'est pas pour qu'à la dernière étape de l'abattage ou du traitement de la viande, le travail soit bâclé ou soit fait n'importe comment. Ça pourrait abîmer tout le travail qui a été fait en amont. Et c'est vrai que d'avoir des éleveurs qui travaillent sur la chaîne, ça permet de mieux connecter la partie élevage, abattage et traitement de la viande. Reconnecter l'élevage à l'abattage, c'est l'un des objectifs de cette structure, un modèle encore peu répandu en France. C'est ce que regrette cette éleveuse, qui est obligée d'aller dans un abattoir plus traditionnel, où elle n'a aucune emprise sur la mise à mort. Émilie Janin est installée à Beurizeau, en Côte d'Or, depuis 13 ans, où elle élève des charolaises. Ce sont des vaches de race dite allaitantes ou à viande, allaitantes dans le sens où le lait qu'elles produisent va servir à nourrir leurs veaux. Comme les éleveurs de Die, Émilie milite pour une agriculture plus éthique, plus respectueuse de l'homme et des animaux. Il y a 3 ans, lors d'un voyage en Suède, elle a découvert une solution d'abattage bien plus satisfaisante selon elle, un camion abattoir mobile qui se déplace de ferme en ferme et qui présente donc de nombreux avantages.
en supprimant le fait de transporter les animaux, mais en transportant du coup seulement la viande une fois qu'ils sont abattus, on supprime tout l'aspect mal-être animal, ou tout le stress qui est généré par les mélanges d'animaux, le transport, l'attente dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc ça, c'est l'aspect plutôt bien-être animal, mais qui est très très lié à la qualité de la viande. Donc l'aspect gourmet aussi, c'est-à-dire que quand il y a ces stress de différentes natures, la qualité de la viande est fortement altérée. Alors depuis son retour de Suède, Émilie se bat depuis 3 ans pour que le projet voie le jour en France. Son abattoir mobile ressemblera à son modèle suédois. Ça, en fait, c'est le camion frigo, c'est dans lequel on va faire le refroidissement, le ressuyage des carcasses, en fait, qui vient s'accoler à l'autre camion, qui est le camion abattoir. Ça, c'est l'arrière du camion abattoir, où en fait, l'animal, il rentre dans le camion en pensant qu'il va le traverser. Et en fait, il est rapidement mis à mort, assommé, parce qu'il y a un passage par lequel le tueur va mettre le coup de matador, il va être assommé, il va s'écrouler, et ensuite il va être suspendu, saigné, etc. Émilie espère pouvoir lancer son abattoir mobile dans les mois prochains, une fois que son dossier d'agrément aura été accepté.